Je m'appelle Marc, je suis de Transdev Lieusaint. Donc en fait ce qui se passe c'est que nous on était bien installés, on avait un bon roulement, ça fait depuis 2016 que je suis entré dans ce dépôt. Et en fait il faut savoir que pour intégrer un roulement, il faut patienter, il faut passer par des mauvais services, il faut goûter à la merde comme on dit. Et une fois que j'ai réussi, au bout de 2-3 ans, à intégrer un roulement que j'avais choisi, bah là, c'est comme de par hasard, c'est ce roulement-là qui a été supprimé. J'étais dans un roulement, ça s'appelait Urbain Après-midi. Et ils ont commencé par supprimer ce roulement. Il n'existait plus, on s'est retrouvé sans rien. Donc on est parti voir la direction, on était 6 dans ce roulement. Et ils nous ont dit, ouais, si vous êtes que 6 à être mécontents, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ils nous ont dit ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on a minimisé en tout cas les informations de la part de la direction. Ils ne nous ont pas transmises les informations qu'il fallait pour qu'on puisse savoir et se projeter dans la nouvelle DSP. Par exemple, le calcul du différentiel, on l'a demandé maintes et maintes fois en CSE, jusqu'à aujourd'hui on n'a rien. Donc on est incapable aujourd'hui de répondre aux salariés et de leur dire bah voilà, pour le différentiel vous allez gagner ça. En 2-3 mots, ça veut dire quoi? Alors, le différentiel c'est que voilà, le différentiel c'est qu'en fait ils ont pris toutes les primes qu'avaient les salariés et ils les ont mis dans une espèce de caisse. Voilà, et en fait ça fait une certaine somme qu'ils vont verser tous les mois avec une régule 2 fois par an, donc c'est juin et décembre. Si tu n'as pas manqué, c'est très bien, ton différentiel il ne bouge pas. Par contre si tu as manqué, bah forcément il sera en moins ou voire en récup, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer le trop perçu. Donc le différentiel c'est ça, c'est de remettre soi-disant la non-perte de salaire qui doit être maintenue pendant 18 mois. Bonjour, moi c'est Didier, je travaille au dépôt de Volpénil depuis un peu plus de 5 ans et depuis quelques temps en fait les services sont dégradés depuis le mois d'août on va dire. Ils nous ont mis des nouveaux services avec des amplitudes de malades, en fait des amplitudes de plus de 9 heures. Il y a même des amplitudes de 12h48, même 12h50, des 13h. Pour certains même des amplitudes de 14h, ils exploitent au maximum. Et avec des coupures qui sont au dépôt qui ne sont pas payées. J'ai eu des services qui font des 13h, 22h avec 82 minutes de pause non payées, parce que c'est au dépôt, c'est pas payé. Tous les services qu'on a, ils nous font des services pointillés, on va dire, c'est-à-dire qu'ils nous amputent, ils nous mettent des temps d'attente qui ne sont pas payés ou qui sont payés à 50%, mais on les a jamais. C'est-à-dire que, je donne un exemple, si on arrive en gare à 42 et on repart à 47, en fait on les a jamais, puisqu'à 47 on est toujours encore dans le tour d'avant. Donc on arrive, on repart tout de suite, on décharge, on recharge, ça toute la journée. Il y a des services où il y avait 8 tours auparavant, maintenant on en a 10. Il y a des prises de service qui sont à 11h, 11h20 jusqu'à 20h40, on n'a aucune prime. Ils nous ont tiré les primes pour les services en 2 fois. C'est-à-dire, quand je dis service en 2 fois, c'est les mecs qui viennent travailler un peu le matin et l'après-midi. Donc j'ai un exemple de service qui commence à 6h20, il termine à midi, il reprend à 13h30 et il finit à 19h10. Ça, c'est 11 heures de travail en fait ça. Et là-dedans, il n'est pas payé 11 heures. Donc du coup, nous on a essayé de faire un petit peu du hors planning de faire un petit peu de tout. Et petit à petit, ça a touché les autres roulements. En fait, les autres roulements, il y avait roulement Tezen, il y avait roulement Citalien, roulement Intersan, bon, ces différentes lignes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, les gens, ils voyaient sur leur planning, ils faisaient un petit peu de tout. Et c'était flou les explications, pourquoi on fait un peu de tout. Non, parce qu'il y a des arrêts maladie, parce que chez ceci, cela, c'était un petit peu flou. Jusqu'au moment donné où on faisait un petit peu de tout, ce qui s'est passé, c'est que là, on savait même plus après ce qu'on faisait parce que ça a réduit. En fait, avant c'était 1 semaine à 2 semaines en avance. Après, ça a réduit à 2-3 jours, des fois même à 24 heures. On savait même plus. Donc déjà, ça commence à être chaud. Jusque-là, toujours pas d'informations.
Ensuite, on a demandé aussi comment ça allait se passer dans la nouvelle structure, comment allaient être les services, est-ce qu'on pouvait voir les services et tout, etc. On ne les a pas vus. Notre directrice, elle a mis des services juillet-août qu'ils étaient, mais alors extrêmement difficiles pour les salariés du fait que nous avons engendré des arrêts de maladie consécutifs. Ne serait-ce que pour le mois de juin, on a fait 290 arrêts de maladie, c'est quand même énorme, soit 877 jours d'arrêt de maladie. Sur le mois d'août, on a fait pratiquement le triple, enfin pas le double, 300 arrêts de maladie et 900 et quelques jours d'arrêt de maladie. C'est énorme. Et notre direction, en fait, elle ne veut pas prendre la responsabilité de se dire que ces arrêts de maladie sont dus à la surcharge de travail qu'elle a donnée aux salariés et au burn-out que les salariés ne peuvent plus supporter depuis cette mise en place dans la nouvelle DSP. On a mis, ils nous ont retiré tout un paquet de primes qu'on n'a plus du tout, ça n'a rien à voir. Ils nous ont mis un différentiel. Ça, c'est vraiment compliqué parce que personne ne comprend vraiment la chose. Mais pour moi, c'est comme si c'était un porte-monnaie qu'on avait là et qu'on remplissait en faisant des services avec des primes. On remplit ce porte-monnaie-là. Et à partir d'aujourd'hui, dès qu'il y a un dimanche ou quelque chose là-dedans, on nous pioche des sous dedans pour nous le donner. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui finançons ce porte-monnaie-là, quoi, en fait. Ensuite, il s'est rajouté à ça. Les services, ils ont commencé à être rallongés. C'est passé de 7h, 38h, c'est passé à 9h, 10h. Avant, on faisait 5 tours de TZN pour un exemple. 5 tours de TZN, ça fait à peu près 7h, 38 heures de travail. Maintenant, on est passé à 8 tours de TZN. 8 tours. Du coup, ils ont augmenté les cadences. Les pauses ils sont réduites. À la suite de ça, donc là, ça commençait déjà à bien changer. À la suite de ça, les primes, tout ça, ça affaiblit. Les dimanches, les fériés, les primes de soir, il n'y en a plus. Avant, il y avait des primes du soir et des primes du matin. Maintenant, il n'y a plus. La direction, elle joue aussi sur le mensonge. Ils ont un management un peu agressif. Donc du coup, ils donnent des informations. Par exemple, on a le service contrôle. On leur a dit qu'ils ne pouvaient pas rester dans la nouvelle DSP, qu'il fallait qu'ils partent, qu'il fallait qu'ils sortent de la DSP 18. S'ils ne le faisaient pas, ils seraient licenciés. DSP 18, c'est... Service de contrôle, la direction... Non, c'est le dépôt du secteur 18. C'est-à-dire, voilà, ce qui a été, on va dire, c'est le partage des lots qui a été fait par Île-de-France Mobilité. Donc ici, sur Volpénil, on est le DSP 18. Voilà. Et donc on s'est battu puisqu'on a constaté dans l'accord socle que ces salariés faisaient le transfert avec tous les salariés. En aucun cas, ils devaient partir dans une autre entité. Transdev a voulu jouer. Ils ont joué avec le moral de ces salariés-là. Ils les ont carrément mis plus bas que terre. Ils ont fait de la pression. Ils ont même des menaces carrément, parce que de là à dire une directrice qui dit à ses salariés est-ce que vous pensez que moi j'ai envie de travailler avec vous, je trouve que c'est super grave. Là, on n'a aucune formation on nous a mis des prises de service de 5 minutes, c'est-à-dire qu'on arrive, on pointe, on rentre la voiture, on pointe, on cherche nos services dans des piles de services, on cherche notre service. On voit notre bus, le parc il est grand, on a plus de 80 véhicules. On doit aller chercher le véhicule qui des fois il n'est pas à sa place. Donc on a 5 minutes pour tout ça. Et des fois le véhicule n'est pas là. Il n'y a personne, qui voit pour savoir ce qu'il en est, s'il y a des déviations, quelque chose. Tout est sur l'application, à nous de nous débrouiller. Et on nous a réduit le temps, c'est-à-dire qu'on nous met un départ en gare ou quel que soit, on n'a jamais le temps. C'est-à-dire que le gars qui vient à l'heure, moi personnellement je viens en avance pour pouvoir avoir un peu de temps pour moi, pour pouvoir prendre mon bus et partir en ligne, et malgré ça j'arrive à la gare, ça a déjà sonné le départ. Ensuite, les tickets, les chèques vacances, ça c'est à part, mais bon, c'est quand même de l'argent, ça il n'y en a plus non plus. Du coup on s'est retrouvé à faire des gros services, à pas savoir ce qu'on fait le lendemain. On s'est retrouvé aussi, il y a un autre truc à changer, c'est qu'avant il y avait des roulements matin, après-midi, avec un système de binôme. Maintenant, tout ça, à part quelques anciens, tout ça il n'y a plus non plus. Ça veut dire que du lundi au dimanche, on peut faire, par exemple lundi, mardi on fait du 2 fois, mercredi on fait du matin, jeudi on fait du soir, vendredi on refait du 2 fois. C'est du tout du n'importe quoi. Et le problème c'est que par rapport au système matin, soir et 2 fois, les gens, ça fait des années qu'ils sont habitués comme ça, par rapport à leur vie de famille, chercher les enfants et tout ça. Et là maintenant ils ont tout changé d'un coup sans rien dire. Et du coup, les gens ils sont obligés de payer des nourrices, des crèches, etc. C'est un bordel pas possible. Donc du coup, il y a eu énormément d'arrêts maladie. Et les bus, ils tournaient pas. Et voilà, c'est là qu'on est arrivé là. Et là, c'est la catastrophe. Là, il n'y a même plus un point positif. Il n'y a plus rien du tout. On n'a même pas le temps d'aller aux toilettes. D'ailleurs, c'est simple. Il y a des endroits, par exemple, je parle pour la ligne A, il n'y a plus de toilettes quand on arrive en bout de ligne. Et on nous dit d'aller aux toilettes à Carrefour ou d'aller au McDonald's.
c'est pas des réponses qu'on doit avoir. Le ras-le-bol, il est général parce que là, je sais qu'on est beaucoup à faire la grève, mais il y en a beaucoup qui sont en arrêt et il y en a beaucoup qui sont revenus de vacances, qui n'ont pas encore subi les services, donc ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Moi, je sais que moi, je suis chauffeur depuis longtemps, et vivre ce qu'on vit là en ce moment, c'est pas possible. Je sais que moi, je suis conducteur. Vivre comme ça, je ne resterai pas conducteur, c'est pas possible. Pourtant, ça fait plus des années que je conduis et là, j'aurais jamais pensé à envisager à faire autre chose. Là, il faut vraiment qu'on obtienne quelque chose parce que là, on ne peut plus rester comme ça. On a une perte de salaire qui est énorme. Là, le salaire qu'on a eu, là, je ne comprends rien du tout, mais bon, on a eu un salaire. Autant que j'allais vendre des chaussures au Carré Sénart, si c'est pour avoir un salaire comme ça. Parce que quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui a un seuil de vie, qui a un rythme de vie comme ça, et qu'on lui retire du jour au lendemain comme ça, c'est pas possible. Il y a des gens qui devaient acheter des maisons qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont pris à la gorge, qui ont des crédits. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des enfants, des voitures, des choses à payer. Et là, on nous retire tout, en fait. En plus, c'est brutal, c'est d'un coup, c'est pas petit à petit. Dans la société, tout le monde augmente. Tout le monde, nous, on va vers le bas. Chers amis, chers camarades, on est ce matin sur le piquet des camarades de Volpénil. Il y a une grève majoritaire aujourd'hui chez Transdev pour dénoncer la régression sociale, pour dénoncer la casse des conditions de travail et de salaire. Ils sont majoritaires en grève et sur plusieurs dépôts en fait. Tout d'abord, j'appelle à les soutenir et à élargir en fait ce mouvement, à leur donner de la force, les renforcer pour qu'ils puissent gagner. C'est ça ce qu'on a envie, c'est d'aller chercher la gagne jusqu'au bout. Mais il y a une deuxième problématique, c'est celle de l'argent en fait. Il faut les aider à tenir et à gagner. Ils ont décidé en fait de commencer à mettre en place une caisse de solidarité pour faire en sorte que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs puissent tenir le plus longtemps jusqu'au bout, jusqu'à la gagne. Allez grévistes, vous êtes chaud ou quoi? Ouais. Les amis, amenez-leur de l'argent et venez les soutenir, c'est hyper important, c'est ici que tout joue. Aidez-les, soutenez-les et donnez-leur de la force. Voilà.